Vous avez toujours le monde là quand même. Mais c'est pas le débat. Patrice Avala, nous allons revenir sur certains rapports. Quand je vous lis un article publié dans le journal Le Monde le 7 décembre 2020, il dit « Le Bénin dans le viseur de la Cour africaine des droits de l'homme ». Et malgré tous ces rapports de Amnesty International, de la Cour africaine des droits de l'homme, de l'ONU et tout, quel bilan on peut faire aujourd'hui sur la situation des droits de l'homme et de la justice au Bénin? Un bilan négatif, tout simplement. Bilan négatif dans la mesure où toutes les institutions à l'international ont les yeux rivés sur le Bénin et suivent ce que fait le Bénin en termes de droits de l'homme. Droits de l'homme, je pense que ça n'existe que dans les papiers. Vous avez suivi le juge Batamoussi quand il a quitté la Criette, toutes les révélations qui ont été faites, ce n'est que une partie de ce que les Béninois observent faire au niveau de nos juridictions. Et les gens pensent que c'est seulement le Bénin qui suit. Ce n'est pas seulement le Bénin qui suit ce qui se passe sur le plan juridique, sur le plan des droits de l'homme. C'est toute la communauté internationale qui suit avec attention. Et alors, une attention particulière à ce qui se passe au Bénin. Quand un pays décide de s'inscrire négativement dans les annales de l'histoire à l'échelle internationale, je pense que ça ne fait qu'attirer les autres regards sur ce pays-là. Et c'est ce que aujourd'hui le Bénin est, dans la mesure où vous êtes partie prenante à des conventions à l'international et à un moment donné, quelqu'un décide de ne plus respecter parce que ça ne lui profite pas. Alors, est-ce que le Bénin est réduit à un seul individu ou ce sont les Béninois qui décident de ce que le Bénin pourra faire pour s'inscrire en lettres d'or dans les conseils des nations? Je pense que quand nous observons la situation que traverse le Bénin à l'international, les Béninois ont les lèvres, je dirais, lourdes pour s'exprimer à des moments donnés dès qu'on parle de droits de l'homme, dès qu'on parle de justice, parce que nous n'en avons pas un. Et on n'est pas alors les exemples. On n'est pas les exemples. On nous montre même le chemin à suivre. Et pourtant, nous résignons et nous ne voulons pas suivre ces chemins. Le droit, ce n'est pas le Bénin qui le crée. Le droit existait avant Patrice Talon. Le droit va continuer par exister après Patrice Talon. Et les règles élémentaires du droit, ce n'est pas le Bénin également qui les crée. Ça existe. Et on donne quand même l'impression que le Bénin est venu aujourd'hui pour créer d'autres règles de droit qui lui sont propres. Il y a même des moments donnés, on se demande quel est le test qui est appliqué au Bénin en cette matière. On se demande, est-ce que c'est la Constitution de 1990? Est-ce que c'est celle modifiée qui est en 2019, qui est opérationnelle au Bénin? Et donc, beaucoup de Béninois se retrouvent ni froid, ni chaud, et on se décide finalement de dire, ils vont partir. Mais dès qu'on dit ça, et qu'on fait marche arrière, on offre de l'espace à ceux qui sont là, qui organisent bien leur assise, pour ne jamais partir. Et c'est l'erreur que commettent les Béninois aujourd'hui. Nous sommes vers la porte de sortie de cette équipe. Et il va falloir qu'on tire la sonnette d'alarme pour dire stop. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Nous, dans ce petit studio-là, ne sommes que 4 pour parler de ce que nous disons aujourd'hui. Bon, c'est qui veut, qui nous entend. Ah oui. Et si on ne veut pas, on ne nous entend pas. Et on peut même dire, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Que raconte-t-il? Et il suffit seulement de faire si bien de dire, bon, comme quelqu'un l'a fait à Porto-Novo la dernière fois, j'ai vu circuler sur la toile une publication, un test pour lequel on a donné convocation à un journaliste qui tirait la sonnette de l'alarme. Pas téléphone. Pas téléphone. Oui. Et quand j'ai vu le dit test, de venir dans le bureau. Ça m'a fait rire. Pourquoi ça m'a fait rire? Je me suis dit, il alerte pour que les gens commencent pas à courir pour son compte, afin qu'ils ne se retrouvent pas là où des gens qu'on appelle au téléphone, on convoque au téléphone là, se retrouvent finalement. Parce que quand vous respectez les droits de l'homme, ce n'est pas par téléphone qu'on pourra convoquer quelqu'un. Ce n'est pas par téléphone. Et quand vous recevez ce coup de fil, on vous intime l'ordre de vous présenter tout de suite ou bien avant que 2 heures ne passent. Je pense que vous avez la crainte, vous vous demandez, est-ce que si je vais là-bas maintenant là, on ne va pas les gens vont tenir compte des tests qui existent au Bénin pour parler avec moi, ou bien on va s'appesantir sur des humeurs. Ah oui, vous avez vu que ici, des publications ont causé des sauts d'humeur à des juges dans ce pays. Et tout ça, ça s'appelle droit de l'homme.
et pense que le Bénin gagnerait aujourd'hui à refaire les choses. On a suivi des procès pour lesquels moi j'ai été témoin du procès de Métoyon. J'en riais au palais de justice à Cotonou. J'en riais seulement parce que il n'y avait pas de preuves de ce qu'on reproche à l'homme. Et pourtant, il a écopé de 5 ans d'emprisonnement ferme. Il allait finir les 5 ans d'emprisonnement. Regardez le procès de Madougou. Regardez le procès de Joël Aïbo. On voit insuffisant de preuves et pourtant les gens sont condamnés à des peines lourdes. Des gens qui croupissent en prison et qui ne savent pas s'ils vont sortir demain. Je suis là, je ne sais pas si c'est 3 mois. Et vous savez ce qui se passe? Non. Lorsque vos droits sont brimés, vous n'obtenez pas réparation. Vous avez passé assez de temps. Quelqu'un qui passe 14 ans en prison. Peut-être que c'est gratuit, Peut-être que c'est gratuit. La décision de justice sortira un jour et peut-être il devrait avoir 5 ans d'emprisonnement. Les 9 autres là, à la date d'aujourd'hui là, qui lui paye ça? Ça ne se paye pas au Bénin. Ailleurs, vous intentez un procès contre le pays et vous obtenez réparation. Combien de personnes a-t-on réparé dans son droit aujourd'hui au Bénin? Vous n'en trouverez pas sur ce plan. Vous allez faire la prison gratuitement. Ça, si ça dépasse le délai qu'on vous donne, ça vous regarde. Il y a des gens même où le procès verbal qui leur permet de sortir de prison disparaît et on continue de les garder parce qu'on n'a pas encore le document officiel qui les fait sortir, alors que la personne a droit peut-être à 3 mois d'emprisonnement. Elle a fini ses 3 mois d'emprisonnement. On continue de le garder parce que quelque part, sur le plan administratif, quelqu'un a failli à sa mission. Ça, c'est le piétinement des droits de l'homme qu'il va falloir régler. C'est vrai, on a tellement constaté que la justice a été politisée et les Béninois ne font plus confiance en cette justice. Dès que vous recevez une convocation, vous avez la peur au ventre, même si vous avez raison. Même si vous avez les preuves qu'il faut pour aller vous défendre, vous avez la peur parce que vous vous dites, parce que ma situation politique est celle-ci, à quoi devrais-je m'attendre de l'autre côté du barreau? Et on prend ces gens beaucoup. Ils sont des milliers de Béninois, ce n'est même pas des centaines. Des milliers de Béninois fuient le Bénin aujourd'hui et ils sont là-bas. Ils regardent qui pour développer le pays, si ce n'est encore le Béninois pour participer à la gestion du pays, participer au développement du pays. Je pense que le Bénin est reconnu pour son unité, pour sa fraternité, tous ces mots qui aujourd'hui sont d'un passé, je dirais, passé noir. On a envie d'en revenir, mais bon, on restera encore sur notre soif jusqu'à ce moment-là où il plaira à Dieu de délivrer au peuple souverain. Au peuple souverain. S'il en avait encore un. Il y en a, le peuple est toujours là et tout le monde sait. Je vous ai dit, ce que la rupture a réussi à vendre de plus cher aux Béninois, c'est le vent de la peur. Et le vent de la peur, la psychose. On vient, on choisit le plus fort qu'on terrorise devant vous. Et quand vous regardez, on a réussi à renvoyer à Djavon du Bénin. On a réussi à renvoyer les commis du Bénin. Toutes les voix, tous ceux qui ont un peu de moyens pour dire à la jeunesse, suivez-moi, on les a renvoyés du Bénin. La dernière fois, j'ai vu l'un des plus gros pourvoyeurs d'emploi aussi tomber. C'est DPA, dont l'entreprise a été liquidée. Lui-même, je ne sais pas si lui-même au Bénin ou lui-même est déjà en... Les Capochiti ont vite fait de quitter. Je l'ai rencontré à Abidjan la dernière fois où nous avons échangé longuement. Là-bas, c'est un petit dieu. C'est un gars qui fait des merveilles tout près à côté ici. Pendant ce temps-là, des Béninois qui connaissent l'informatique manquent du minimum pour vivre. Du minimum. Il faut que chaque Béninois ait pris de paix. En tout cas, si quelqu'un pense que c'est une situation qui ne doit pas rester éternelle, il faut pouvoir dire à son voisin que Patrice Talon, ce n'est pas le Dieu du Bénin, c'est le serviteur du Bénin. C'est nous qui faisons de lui ce Dieu. Je me rappelle de ses premiers jours, quand il est arrivé, c'était avec beaucoup d'humilité. Nous lui avons donné une posture qu'il a trouvée favorable à lui et il s'est incrusté dedans, c'est tout. En attendant que vous redonnez la parole à Emmanuel qui s'impatiente, on le sait. Cette situation, le chef de l'État, vous avez rappelé les propos qu'il a tenus, que les compétences qu'il faut, que le Bénin n'en a pas aujourd'hui. Et Emmanuel a bien rappelé, a bien fait de rappeler que les gens ont gelé les recrutements au niveau de la justice. Et s'il faut recruter des auditeurs de justice, on recrute 40. Quand Boni Yaya a recruté 80 dans ce pays, c'est la grève au niveau de la justice.
Et on ne sait pas pourquoi les gens ont organisé la grève. Quand on ne peut pas recruter autant d'auditeurs de justice. Et aujourd'hui, on se plaint du fait qu'on n'a pas de personnel pour tenir la maison de justice. Moi, je dis que c'est faux. Comme Eman, il y a aussi ma maîtrise en sciences juridiques. Et je suis un potentiel quand même juriste. J'ai participé à des concours dans ce pays. Et comme tu n'as pas un parrain, mais voilà là où nous en sommes aujourd'hui. De quoi se plaint-on alors aujourd'hui? On n'a pas de raison à se plaindre. Alors on a conduit le pays dans cet abîme. La corruption a cessé. Je vous dis, j'ai été en concours de recrutement. On est venu même paraffer les copies. Et malgré ça, les gens qui ne sont pas allés au test sont quand même déclarés admis. C'est ça le Bénin. Voilà. Eman Aniambosu, vous nous suivez. Je vous lis rapidement un passage de cet arrêt rendu vendredi 4 décembre 2020 par la Cour africaine des droits de l'homme. Il dit: le Bénin a violé le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. La Cour dénonce pas moins de 9 violations des droits humains au Bénin et ordonne l'annulation de plusieurs réformes constitutionnelles avant l'élection présidentielle prévue pour le 11 avril 2021. En prenant cette décision courageuse, la Cour montre que les droits de l'homme sont en train d'être détruits au Bénin, assure Monsieur Julien Emak Ben Simon, avocat de l'homme d'affaires et principal opposant politique Sébastien Agavon, auteur de la requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Eman Aniambosu, quand on parle aussi du secteur judiciaire aujourd'hui, c'est également la création, comme Aubry l'a dit, de la criette et bien d'autres cours sous le régime de la rupture.